On a retrouvé pas mal de détritus, surtout des corps morts pour que les pêcheurs utilisaient pour amarrer les bateaux. Et il y en a même qu'on n'a pas réussi à retirer, donc je pense qu'il faudra sûrement refaire une autre édition et s'étendre à une zone un peu plus large sur le lagon en invitant plus de monde parce qu'il y a vraiment du travail et qu'il reste encore des détritus dans l'eau. Parce que c'est notamment des blocs moteurs déposés par les pêcheurs pour ancrer leur bateau et qui voient que ça pollue un peu notre lagon. Et que pour ceux qui utilisent la mer, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ne jetez rien dans l'eau et utilisez du béton au lieu de mettre des moteurs qui ont souvent des huiles usagées dedans qui polluent l'environnement. On fait du sauvetage en mer bénévolement. Notre vocation, c'est d'aider les gens en mer, mais il faut aussi qu'on préserve notre patrimoine qui est la mer. Et donc il est important qu'on soit aujourd'hui pour nettoyer ce qu'il y avait dans l'eau, sur l'eau et sous l'eau. C'est tout simplement une accumulation, un laxisme, alors, je ne vais pas dire que c'est culturel, mais tout le monde a, pour moindre fait, voulu un corps mort et jeter un moteur ou un bloc de béton. On s'aperçoit que tout ça, c'est nuisible à la nature, ça l'abîme, ça la détruit, ça ne l'embellit pas. Donc aujourd'hui, c'était une belle journée pour pouvoir ramasser, enlever et montrer à tout le monde que, pas parce qu'on ne le voit pas au-dessus de l'eau, tout ce qu'il y a sous l'eau peut être nocif et nuisible. Donc c'est une manifestation qui s'imposait à nous. Parce que quand à une personne, 3, 5 personnes, chaque jour vous disent Monsieur Caraï, votre site, il est magnifique, mais sous l'eau, il n'est pas magnifique. On a été voir, on a vu, ok, il fallait qu'on fasse quelque chose pour redonner en fait du boom au cœur à nos visiteurs, à nos baigneurs, à nos plaisanciers, etc. Une immense déception. Je m'attendais à trouver quelques objets. C'était mon rêve, qu'il n'y ait pas beaucoup d'objets, mais lorsque j'ai vu au bout de même pas 10 minutes, un quart d'heure, tout ce que les bénévoles ont ramené sur le sable, je me suis dit, oh là là, ça va être une journée un peu catastrophe, si on veut employer des termes un peu qui s'imposent, quoi. Je crois que les réactions commencent un peu ça commence à bouger, parce qu'on a le président de Marins Pêcheurs, monsieur Petida, qui était là ce matin, qui est dans l'eau, qui nous aide, qui fait passer le message. Mais vous savez, les mentalités, c'est pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les gens comprennent que c'est pas je pêche ou je fais des sports nautiques, je balance à la mer et puis la mer va tout garder. Tôt ou tard, tout se découvre, tout se sache. Donc, je suis vraiment optimiste à ce niveau-là. C'était une première sur la base nautique. On l'a fait. On l'a réalisé avec le concours de tous les bénévoles que je tiens vraiment à remercier parce que c'est un dimanche matin. Ils étaient là très tôt le matin, depuis 7 h du matin, ils m'attendaient. Donc avec leur concours, on a mis à jour tout ce qu'on pouvait enlever dans l'eau. Et je crois que ce n'est pas fini. Donc sur l'ensemble du littoral guadeloupéen, ce type d'événement, de manifestation doit peut-être un peu être reproduite pour que demain soit le jour meilleur au niveau de l'environnement. Un peu comme tout le monde, je crois que tout le monde est un peu abasourdi de voir ce qui se passe ici. Et surtout dans cette zone où nous avons un lagon qui est magnifique, qui est fréquenté par des enfants, par des collégiens, par des lycéens, par des tout-petits, par ceux qui apprennent, ceux qui découvrent. Et on savait que depuis dans le temps, c'était une zone qui était très fréquentée par les pêcheurs, ceux qui utilisaient la mer pour stocker leurs bateaux, les attacher. Mais on ne savait pas qu'il y avait autant de détritus, autant de ferrailles, autant de trucs qui sont à la fois, je dirais, dangereux pour le baigneur ou le passant. Donc je suis vraiment très choqué, mais en même temps très content de cette journée et de cette initiative prise par la ville et les acteurs du nautisme à Saint-François et particulièrement ceux qui alimentent la base nautique. C'est une très bonne matinée. Je crois que tout le monde est un peu surpris de voir ce qu'ils ont trouvé. Vous savez que quand on regarde bien, on peut analyser, on peut mettre des âges dessus. On peut dire que ce sont des choses qui ont plus de 20 ans, 30 ans dans l'eau. Bon, alors très certainement, inconsciemment, ceux qui utilisaient des moyens d'amarrage pour les bateaux, ils utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver sur le bas-côté ou à l'abandon. Et ils utilisaient ça pour attacher leur bateau, pour faire de l'ancrage. Et donc, c'est comme ça. Hein. Alors, ceux qui fréquentent le lieu savent très bien que ça existait là. Il fallait le faire. Il fallait le faire aujourd'hui et c'est fait.